Bonjour à tous, c'est Vadi pour Demer Media. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler d'un sujet qui va vous aider considérablement à améliorer votre façon de filmer avec votre smartphone. Effectivement, on n'a pas toujours à disposition une caméra. En revanche, le portable, lui, il nous suit partout. Et grâce à l'avancée technologique, que ce soit pour des souvenirs, du vlog, des projets professionnels, les smartphones sont aujourd'hui capables de délivrer une image qualitative et à moindre coût. En revanche, il y a quelques règles à respecter si on veut s'approcher d'un résultat professionnel. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Conseil numéro 1, le mode avion. Alors, je sais, c'est tout court et on n'y pense jamais. Et en général, quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard et votre prise est bonne pour aller à la poubelle. Imaginez que vous êtes en train de filmer une superbe scène ou un reportage et la personne que vous interviewez vous donne le meilleur d'elle-même et là, vous recevez un appel de Tata Ginette qui vous demande d'acheter des croquettes pour son chat. Donc, conseil numéro 1, avant toute chose, mettez votre portable en mode avion. Comme ça, vous ne serez pas dérangé par les appels, SMS et autres notifications. Vos prises ne seront pas parasitées. Conseil numéro 2, le micro. Comme je l'avais expliqué dans la précédente capsule, et même si je me répète, le son est super important, voire plus important que l'image, et ne doit absolument pas être négligé, car c'est justement grâce à lui que votre message va être perçu. Je le dis encore, une image, même un peu bizarre, peut éventuellement devenir votre identité, votre signature artistique. Mais il n'en va pas de même pour le son. Une bande sonore saturée qui grésille, une personne qui est assurée quand elle parle, tout ça va desservir votre travail. Il faut donc impérativement que votre enregistrement sonore soit intelligible. Sinon, c'est simple, les gens quitteront votre vidéo très rapidement. Donc, encore une fois, faites très attention au son. Le son, c'est super important. Utiliser un micro externe, c'est très bien. Surtout que les micros internes des smartphones sont vraiment pas terribles et ça, peu importe la marque ou le prix. Et souvent, je vois les gens, les personnes mettre en place sur leur caméra, leur micro. Alors c'est très bien pour capter les bruits ambiants, mais loin d'être optimal pour une interview où vous devez capter la voix de la personne. En plus, vous allez enregistrer tous les bruits de manipulation de votre matériel. Et après, bon courage pour traiter tout ça en post-production. Donc, je vous le dis d'avance, c'est peine perdue. Donc, pour les interviews, je vous conseille d'utiliser un micro-cravate qui fera largement l'affaire quand on utilise son téléphone portable. Et si vous filmez à l'extérieur, n'oubliez pas d'utiliser le dead cat. Vous savez, la petite bonnette poilue. Conseil numéro 3, la stabilisation. Alors, j'imagine qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a rien de plus énervant qu'une image qui tremble dans tous les sens et franchement, au bout de quelques secondes, ça commence à donner la nausée. Donc, si vous voulez avoir des plans qualitatifs, il faut commencer par stabiliser votre téléphone portable. Vous pouvez par exemple utiliser une cage pour faciliter les prises à main levée, ce qui va vous procurer une bien meilleure prise en main, surtout si vous gardez vos coudes collés contre vous. Et en plus, vous pourrez également y accrocher des accessoires, mais c'est aussi très utile pour fixer votre smartphone à un trépied. Alors bon, d'accord, on peut également utiliser une pince pour ça, mais la cage reste tout de même beaucoup plus polyvalente. Alors pour commencer, un trépied fera très bien l'affaire, pour faire des reportages, des interviews ou si vous voulez, vous filmer vous-même. Donc pas la peine de débourser des centaines d'euros pour ça, n'importe quel trépied à 15 euros fera très très bien l'affaire. Par contre, n'espérez pas faire des jolis mouvements de caméra avec, oubliez les panoramas, les tilts. Avec ce genre de trépied, vous n'arriverez jamais à faire quelque chose de potable. Ben oui, parce que c'est clairement pas fait pour ça. Pour des mouvements de caméra cinématographiques, il faudra obligatoirement un trépied avec une tête fluide qui vous permettra de faire des mouvements sans à-coups. Vous pouvez également utiliser un stabilisateur électronique du genre gimbal et il y en a même qui sont conçus spécialement pour les smartphones. Ça vous permettra de stabiliser vos mouvements de caméra et d'avoir des plans très fluides. Conseil numéro 4, la lumière. La lumière, c'est vraiment quelque chose qui va déterminer la qualité visuelle de votre production. En effet, c'est elle qui fera toute la différence entre une image professionnelle et amateur. Le grand problème des smartphones, c'est qu'ils ont de tout petits capteurs, ce qui rend difficile de filmer en basse lumière car ça va générer rapidement du bruit. Le bruit, c'est cette espèce de petit fourmillement qu'on peut voir dans les images sombres, dans les côtés, voilà. Donc, si on filme dans un endroit où il n'y a pas assez de lumière, il va falloir s'équiper en éclairage. Par exemple,
vous pouvez utiliser des petites lumières comme des minettes qui ne sont pas chères et facilement transportables. Vous pourrez également les fixer directement sur la cage de votre smartphone ou vous pouvez utiliser des panneaux LED qui sont plus puissants et que vous pourrez mettre sur un pied par exemple. Après, tout dépend de la situation et du résultat que vous souhaitez obtenir. Quoi qu'il en soit, le plus simple reste évidemment de filmer en journée. Alors faites des tests et voyez à quel moment la qualité de la lumière est la plus agréable à vos yeux. En tout cas, on va préférer filmer généralement en début ou en fin de journée et éviter au maximum les captations en plein après-midi. Et ça encore plus l'été. Parce que quand le soleil sera au zénith, il va éblouir la personne que vous filmez. Du coup, elle va crisper les yeux, elle ne sera pas détendue, la lumière du soleil va créer des ombres très dures sur son visage. Surtout au niveau des yeux, ça va faire comme une sorte de masque qui va les cacher. Et tout ça, comment dire, ce n'est pas très flatteur, ce n'est pas très esthétique, ce n'est pas très joli en fait. Vous ne mettez pas votre personnage en évidence, vous ne le montrez pas sous son meilleur jour, on va dire. Donc oui, on s'accorde sur le fait que c'est carrément moche. Pour faire simple, en gros, votre sujet, il va ressembler à un raton laveur. Conseil numéro 5, filmer en mode paysage. De toute évidence, notre champ de vision est plus important en largeur qu'en hauteur, car nos yeux sont l'un à côté de l'autre et pas l'un sur l'autre. Donc quand on filme en mode paysage, c'est-à-dire à l'horizontale, pas à la verticale, sauf bien sûr dans des cas bien particuliers, comme pour des stories, des TikTok ou autres. Quand on filme à la verticale, on laisse trop d'air sur le haut de l'image et tout a l'air d'être étouffé à cause du cadre qui est trop étroit. En photo, c'est différent, il peut y avoir un sens. En revanche, pas dans la vidéo. Avez-vous déjà vu une télé verticale ou êtes-vous déjà allé dans un cinéma où l'écran était vertical ? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Et pour finir, n'oubliez pas de bien nettoyer la lentille du capteur de votre téléphone pour éviter toute trace qui serait souvent bien impossible à enlever par la suite en post-production. Filmez le plus possible à hauteur de regard du sujet. S'il est plus bas que vous, n'hésitez pas à vous mettre à genoux et varier les plans. Évitez les zooms. En effet, les téléphones portables sont rarement faits pour ça et ils ne disposent pas d'un zoom optique mais d'un zoom numérique. Donc ça va juste dégrader l'image. Au début, elle sera floue et plus vous allez forcer sur le zoom, plus les pixels apparaîtront, ce qui va rendre votre image inexploitable. Alors si vous avez besoin d'être plus proche, ne soyez pas fainéant, déplacez-vous. Et dernier conseil, entraînez-vous encore et encore, filmez à chaque occasion et variez les prises de vue, variez les angles, multipliez les prises, vous aurez plus de liberté au montage et c'est comme ça que vous gagnerez en expérience. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Éventuellement, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Vous pouvez également partager la vidéo si elle peut aider un de vos amis. Voilà, c'était Vadi pour Demir Media. Portez-vous bien et soyez créatifs.